Bonjour et bienvenue à cet épisode de Dragon Quest XI. Talonnés par Hendrik et sa horde de soldats d'Héliodor, Steve et Eric ont franchi de justesse la porte du départ, se jetant ainsi dans l'inconnu. Tandis qu'ils profitent des bains de vapeur d'Yoto, ils y rencontrent une petite fille perdue, Léonie, et décident de l'aider à retrouver son père. Au cours de leur recherche, ils décident également d'aider une autre petite fille, Véronica, qui a perdu sa sœur. Véronica et Serena expliquent qu'elles ont été envoyées pour retrouver Steve, car elles ont juré de protéger l'héritier de l'éclairé légendaire, celui qui a jadis vaincu l'obscur et sauvé le monde. Utilisant leur force, ils décident que la meilleure chose à faire est de se rendre à l'Yggdrasil, le destin de l'éclairé étant inextricablement lié à celui de l'arbre du monde. Ils découvriront peut-être pourquoi l'éclairé s'est réincarné après toutes ces années. Noé, le célèbre informateur, révèle à nos amis qu'il a vu à Gallopolis une branche qui scintillait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Se disant qu'il pourrait bien s'agir là d'un rameau de l'arbre du monde, lui-même est donc d'un élément utile pour leur quête. Il se lance à sa recherche. Donc, c'est ça qu'on était rendu. Donc, on va se rendre vers Gallopolis aujourd'hui. On devrait s'y rendre, en fait. On va pas juste se rendre vers, on va se rendre à Gallopolis. Surtout qu'on s'était arrêté direct devant la porte. On avait été dans le petit village, je me souviens plus du nom, là, où il y a les petits fantômes. Donc, on avait fait une des quêtes secondaires de Retracer le monde, justement, avec notre bon ami ici. Donc, on va se rendre vers Gallopolis. Halte! Personne ne passe sans laisser passer. Montrer le laisser passer au gars. Oui, c'est montrer le laisser passer de Gallopolis au gars. Très bien. Tout semble en ordre, tu peux y aller. Tadam! On est rendu sur le chemin. Donc, en 2021, on prévoit améliorer la qualité des streams. Donc, on va s'arranger pour pouvoir améliorer ça. On a des prévisions, mais il n'y a rien de fait encore. Donc, je veux juste vous aviser que ça s'en vient en 2021. Comme c'est la deuxième vidéo, vu que l'autre est sortie le 1er janvier. J'en profite tout de suite pour vous dire qu'il y a des améliorations qui s'en viennent. Idéalement, si ça pouvait être fait d'ici mars, ça ferait bien mon affaire. Donc, préparez-vous dans les 2-3 prochains mois à avoir quelques améliorations au niveau de la chaîne. Autant créative que les gamers magiciens. D'ailleurs, peut-être une possibilité que les deux chaînes fusionnent. Donc, ça reste à confirmer, mais il y a de fortes chances que les deux chaînes fusionnent une avec l'autre. Je vais regarder un peu ce que je fais, parce que ça risque de m'aider, en fait, de regarder ce que je fais. Vas-y, Steve. Vas-y, Véronica. J'utilise pas leur sort, je vais garder leur MP pour tout de suite. Quoi qu'ils regagnent des MP quand ils attaquent. Mais c'est justement pour ça que je veux garder leur MP. Pour pouvoir me healer en cas de problème. Je sais pas si la route vers Gallopolis est très longue ou si elle est courte. Elle n'a pas l'air longue, parce que j'ai l'impression que je le vois juste là, mais bon. On va soigner tout le monde. Voilà. Oups. Donc, c'est Selena qui a payé de ses MP. Des citrouilles, cactus, des citrus. Ça existe déjà des citrus. J'essaie d'inventer des mots qui n'existent pas, mais je ferle lamentablement. On va essayer de faire un combat plus intelligent cette fois-là. C'était déjà un peu plus efficace que c'était tantôt. On va te brûler un peu. Ce type de chimère.
ben, on va te faire attaquer pour tout de suite. Parce que tu fais pas grand chose d'autre, ça va te faire gagner un peu des MP que tu as utilisé. Et la chimère, elle va être morte. Faut regarder avec attention ce qui se passe sur l'écran. Choix qui est la spectatrice numéro 1 des chaînes créatives et les gamers magiciens. Désolé, j'ai eu un... Voyons. J'ai un bug de manette. Habituellement, quand j'ai un bug de manette comme ça, c'est parce que les batteries achèvent. Là, pourtant, ils ont l'air bonnes, les batteries, mais... Wouhou! Pourquoi j'ai fait ça? Je suis bien heureux. Désolé, mon erreur. Désolé. Bon. Ça apparaîtra plus trop, mon erreur. Au moins. Ouch! Ça fait mal à la chimère, un dégât. Il est Véronica. Véronica, elle a vraiment pas beaucoup d'MP. Son max à 55. C'est vraiment pas gros. C'est sûr que c'est une magicienne. Donc. Et... Ah non, je pensais que c'était fini, mais c'est safe qui va venir finir le tout. Ben oui, t'as tout fait correct. Bon, on va se rendre à Galopolis maintenant. Oups. On va se rendre à Galopolis, parce que c'est quand même ça le but. Et non pas de grinder présentement. Si j'ai à grinder, je vais faire ça off-screen. Parce qu'à un moment donné, personnellement, voir quelqu'un qui bat des ennemis pendant 2 heures, ça peut être intéressant dans une éventuelle vidéo, parce que on me voit grinder dans de plus fort level avec des attaques spéciales, des ça, mais personnellement, en tout cas, c'est pas ce que je trouve le plus fun à voir tout de suite, pouf, jour. C'est bizarre que la porte soit fermée. C'est ce qui m'intrigue. J'aime qu'on a un petit rappel de qui est Eric. Ça a l'air d'une belle ville. En tout cas, un cirque ou quelque chose. Ça a effectivement l'air d'une très belle ville. Eric qui est content, il voit plein de choses qui brillent, ça lui donne le goût de voler. Oh, regardez tout ce monde, c'est merveilleux! Y aurait-il une sorte de festival en ce moment? Oui, bien sûr! Galopolis est le royaume des chevaliers du désert, n'est-ce pas? Et c'est ici que se trouve le champ de course où ils aiment s'affronter. Je crois qu'on arrive juste à temps pour la course de chevaux annuelle. Bien. Allez donc faire des tours de poney si ça vous chante. Moi, je pars à la recherche de la branche de l'Yggdrasil. C'est la raison de notre venue ici, au cas où vous l'auriez oublié. Oh, laissons donc Monsieur Rabat-Joie partir seul de son côté si ça lui chante. Rien ne nous empêche de faire un petit tour puisqu'on est ici. Galopolis. Tu n'es pas d'ici, hein? Tu es revenu pour les courses? Oui. Tu tombes à pic, car le Galop Royal, la plus grande course de l'année, va bientôt commencer. La course est organisée pour fêter, là j'ai pesé sur le bouton. En effet, le prince Faris atteint sa majorité et va donc prendre part à la course. On raconte que c'est le cavalier le plus talentueux de Galopolis. Bon, talentueux guerrier. Nice. T'as-tu des pots à péter ou des affaires avant? Bon, je vais te parler d'abord. Je suis le fournisseur officiel d'épée des Chevaliers de Galopolis. Tu as envie de rapporter chez toi une arme comme souvenir? Bienvenue au magasin d'armes, je peux t'aider. Bon. On a effectivement des affaires intéressantes.
va acheter le bâton de fée à Véronica. On va espérer que ça soit un peu plus utile. Oui. Sinon, pour le reste, côté épée, les rapières qui seraient utiles. Pour Steve, je dirais. Oui. On va acheter tout de suite une autre rapière pour Eric. Tant qu'à faire. Oh, je viens de voir qu'il y avait une deuxième page. C'est lance de fer. Oh, la lance de fer est intéressante. Si j'avais pas acheté le bâton de fée par exemple, mais je vais acheter le fouet. Parce qu'en plus, ça frappe plusieurs ennemis. Donc, oui, Véronica, on va te donner ça. C'est plus fort, puis ça frappe plusieurs ennemis. Puis la lance de fer qui est très beaucoup plus forte pour notre amie Serena. Ça va être ça pour là. Décerné pour en avoir dépensé 2000 pièces d'or d'un coup. Wow! Bon, qu'est-ce qu'il veut, notre ami ici? Je pourrais passer mes journées à chiner parmi ces étals. On y trouve de vraies petites merveilles. Comment? Si j'ai déjà vu quelque part une sorte de branche spéciale? Maintenant que tu le dis, j'ai entendu parler d'une branche très précieuse ou quelque chose comme ça. Que le sultan détiendrait. Tu devrais lui en parler. Il vit dans le grand palais qui surplombe ses escaliers, situé en plein centre de la ville. Je sais pas lequel tu prends. Lequel tu veux prendre. Oh, la porte est fermée depuis l'autre côté. Oh là là, regardez-moi ça, quel beau jeune homme. J'ai envie de te faire un cadeau inestimable d'un pouf-pouf. M'en donnes-tu la permission? Ah ouais, dans un deuxième pouf-pouf. Oh, tu n'imagines pas combien je suis heureuse de t'entendre dire ça. Viens donc, suivant. On s'en va dans la porte dorée. Bon, on va la suivre. On va aller voir l'autre bord avant. Des fois qu'il y aurait des pots à pétouiller. Il n'y avait rien dans celui-là. Oh, une fiole de finesse. Eh ben. Oh, l'autre ici. Une botte de stimuline. Par les cieux, je ne peux pas vous recevoir tous en même temps. Il y a des limites. Tu viens seul, mon garçon, tes amis t'attendront. Allez, tu me suis dans mes appartements? Magnifique, suis-moi dans ce cas-ci. C'est louche. Un peu nerveux, Steve abandonne ses amis. Je commence à trouver que c'est louche. Là, installe-toi sur le lit. C'est ça, mon chéri. C'est louche. Ça te va si j'éteins la lumière? Et c'est parti. Pouf, 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 pouf. Oh, hé, hé. Pouf, 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 pouf. Mais qu'est-ce que tu... Hé! Pouf, 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 pouf. Hé, ça te chachatouille. Mais pas mal, hein? Moi, les pouf-pouf, je ne les fais pas à moitié. Mon chéri, je te présente mon père. C'est le plus grand spécialiste du pouf-pouf au monde. Et voilà, j'ai terminé. Surtout, repasse nous voir, mon grand. Et nice, et nice. Alors, mon chéri, comment te sens-tu? J'espère que tu es maintenant détendu et apaisé. Reviens vite nous voir, d'accord? Pouf, pouf. Pouf, 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 pouf. Alors, c'était comment? Bon, si on partait d'ici, hein?
Ouais, on a l'air super winner de 22 filles. Magasin d'armure maintenant. Bon. Hey. Je sais que t'es là. Savais-tu que certaines créatures, si elles vivent assez longtemps, se transforment en d'autres créatures aux noms et aux apparences différentes? Ces créatures sont très rares, évidemment. Rares et sans nul doute de grande valeur. J'espère ardemment croiser une un jour. Bienvenue au magasin d'armure. En quoi puis-je t'être utile? J'achèterai sûrement pas grand-chose parce que j'ai pas d'argent. J'en ai un à ma possession. Les oreilles de lapin. Bandeau orné de 2 longues oreilles tombantes. Robe de cuir, armure de bronze. Il y a quand même des choses assez intéressantes ici. Mais j'ai pas d'argent, fait que ça donne pas grand chose. On va juste checker. Ah, la lance de fer est à 2 mains. Ah ah! C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Tout s'explique. Tiens, on va te donner ça, ça va t'augmenter ta défense vu que t'as pas de bouclier. Bon. On va essayer de vendre une coupe de... Faut pas acheter, j'ai dit vendre. C'est un bouclier d'écaille que tu peux vendre. Une armure d'écaille plus 2. Ce sera pas plus utile pour quelqu'un d'autre. Non. Là. Eric, toi, as-tu des choses que tu peux vendre? L'épée de bronze plus 3, on va la vendre. Ben oui. La tenue de templier, on va la vendre. Véronica, le fouet d'épines qu'on a acheté pour... Non, c'est le bâton de fée qu'on a acheté pour rien. Non, j'aime ça attaquer physique, même avec mes mages, fait que... Serena, toi, la lance de bronze qu'on peut vendre. Oui. Bon, je vais pas rien vendre, je vais acheter maintenant. Bon. On va acheter un plateau d'argent pour... Ah, mais non, mais elle peut pas l'équiper. On va acheter un chapeau à plumes au moins pour Véronica. Pour Serena, excusez-moi. Serena Williams. Voilà, donc déjà c'est un peu mieux. J'ai acheté les oreilles de lapin pour les deux. On va acheter le costume de danseuse. Oui. Profite-en à Serena. Je me sens gentil que toi. On va vendre la robe de soie. Et le diadème. Excusez, trompé de temps. Attends un peu, c'est quoi qu'elle dit? Ah, ok. C'est beau. C'est comme, j'avais juste lu la fin, c'est comme tu souhaites vraiment le vendre, c'est comme, attends un peu, là, j'ai-tu quoi que j'ai pas vu? Je commençais à me demander. De toute façon, il n'y a rien là-dedans qu'on a de l'argent pour l'acheter.
acheter? Pour acheter les oreilles de lapin. On va acheter la robe de cul. Non, les oreilles de lapin qui bougent plus. La petite. Je sais plus son nom. Véronica. J'avais un blé. On va vendre ton chapeau à plumes. Maintenant, ça ne donne pas assez pour acheter, mais... Fait qu'on est correct comme ça. Voilà. Donc on a quand même augmenté nos trucs un peu. Oh. Un médicinal. Un pot vide. S'il y a un d'autre qui va avoir une quête pour nous, je la ferai hors caméra. Je vais l'activer tout de suite quand même, au moins comme ça vous allez savoir ce que c'est. Oh, bien le bonjour. Je suppose que tu es ici pour goûter le cactus steak, la spécialité pour laquelle Gallopolis est connue dans le monde entier. Si c'est le cas, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. La cuisine est fermée jusqu'à nouvel ordre, car je consacre toute mon énergie à améliorer la recette. Je suis sûr qu'une cactusphère multiplierait par 10 l'intensité des arômes, mais je ne vois pas comment récupérer cet ingrédient. Les cactuars, les cactus qui les transportent, sont très méchants. Et, mais cela ne devrait pas poser de problème à un jeune homme robuste dans ton genre. Tu pourrais peut-être m'aider. Accepterais-tu de prendre un cactuar pour récupérer sa cactusphère et me permettre d'améliorer ma recette de cactus steak? Ben oui, on va l'accepter. Éventuellement, il faut se battre contre un cactuar. Pour aller chercher sa cactusphère pour manger un cactus steak. Les cactuars ne sont pas légion, mais si tu combats suffisamment de cactuars, tu finiras finalement par tomber sur l'un d'entre eux. Je n'ai besoin que d'une seule cactusphère. Ça devrait amplement me suffire pour mener à bien mes essais culinaires. J'espère que tu en trouveras une rapidement. Steve accepte la quête. Un cactus steak dans le filet. Bienvenue au Bistrot Oasis. J'espère que tu t'intéresses aux courses de mes chevaux. Mes clients ne parlent quasiment que de ça. Depuis le temps que je travaille derrière ce comptoir, j'en connais un rayon sur les pronostics et les courses. Ça peut toujours servir. Effectivement. Allez voir le cirque. Oh, tu voudrais acheter des billets pour le cirque. Désolé, c'est complet. C'est à cause du numéro du numéro de Sylve. Les billets se sont vendus en un rien de temps. Ce sera pour une autre fois. C'est qui Sylve? Sylve est sûrement en train de se préparer dans sa loge. Si tu veux t'entretenir avec lui, c'est le moment. C'est ça, sa loge? Ah, c'est qui Sylve? D'un coup, c'est Sylve, nom de famille, ou plaît. S'il vous plaît. Ok, c'est beau, c'était pas drôle. Le coffre au trésor est vide. Mais là, tu me mets un beau coffre au trésor puis il est vide. Ça avait l'air d'une place que j'aurais pu rentrer. Là, tu t'intéresses au cirque. Le maître de piste, c'est moi. Nous sommes en train de préparer notre plus grande représentation de l'année. Le spectacle spécial pour le Galop Royal. Il a toujours un grand succès, mais en plus, cette année, nous accueillons le grand Sylvando, l'un des plus grands artistes au monde. Alors, les billets se sont vendus comme des petits pains. Honnêtement, je ne croyais pas qu'on réussirait à le faire venir. J'étais persuadé qu'il refuserait. Il est plutôt réputé pour être du genre solitaire. Ah, c'est lui. Oh, bonjour mon chou. C'est adorable de ta part de venir me voir. Es-tu un de mes admirateurs? Bah, je sais pas t'es qui. Ne fais pas ton timide, je ne mords pas. Si tu es venu pour la représentation, ça ne sera pas très long. Ça va être fabuleux mon chou. La plus incroyable de mes performances. Ouais, mais on pourra pas la voir. Elle est un peu poche ta loge. T'as une loge poche. Au lieu d'avoir une montre de poche, toi t'as une loge poche. Il y a une porte rouge.
La porte est verrouillée. Elle avait une belle porte rouge. Ok, cette porte-là, elle n'existe pas selon mon bonhomme. T'as tué ma bonhomme! Ah, on va aller voir les sultans. Oh, une autre quête là. On va aller voir c'est quoi l'autre quête là. Combien de temps encore devrais-je attendre ici? Pourquoi les sables m'en veulent-ils à ce point? Ah, bonjour. Tu te demandes peut-être pour ce que je fais ici, n'est-ce pas? Pour tout dire, je suis peintre et j'attends une scène digne d'être immortalisée de ma main. J'ai déjà en tête l'action que je voudrais fixer sur ma toile. Un affrontement rude et sans merci dans le désert. Hélas, les dunes n'ont pas encore répondu à mon appel. Il manque quelque chose. Oui, mais quoi? Le décor est parfait. Il y a un tas de dracabots. Ah, mais bien sûr, l'affrontement. Un affrontement cataclysmique et chaotique qui prendrait la forme d'un état sauvage. Attends, tu pourrais peut-être m'aider. Aventure-toi dans l'ère d'Astronoma et terrasse un dracabo en exécutant un état sauvage. J'obtiendrai ainsi un tableau digne de mon talent. Tu ne vas tout de même pas refuser ton aide à un artiste en crise au moment où il a besoin de toi. Ben oui, je vais l'accepter. Oh, merveilleux, je te remercie du fond du cœur. Voilà qui va m'inspirer un chef-d'œuvre, j'en suis sûr. Bien avant que tu t'aventures dans l'ergue, je te rappelle que l'état sauvage ne peut être exécuté que par 3 personnes très précises. Cela devrait te donner une idée de sa puissance et de sa beauté. Pour savoir qu'il doit être en hypertonique afin de l'accomplir, il te suffit de À présent, va et montre-moi combien le combat peut être beau. De mon côté, je vais immortaliser l'instant sur ma toile. Steve accepte la quête, blablabla. La fameuse quête, blablabla. La fameuse quête, blablabla. Eh ben. Hop. C'est pas ça que je voulais faire, mais. Véronique, moi, ça me passait par ici quand nous étions à rechercher. C'est un endroit très amusé. En tout cas. Pour accéder au palais, tu dois emprunter l'escalier central puis faire le tour. Gallopolis est une grande ville. Faisons attention de ne pas nous perdre. Oh, un pot. There's a pot. Une autre fiole unique. Bon. Je ne t'avais jamais vu par ici. Tu as l'air louche. Serais-tu... Mais oui, tu es l'engeance de l'ombre. Ha ha ha, je plaisante, tout est calme. Voici le palais de Gallopolis. C'est ici que réside le sultan et sa famille. C'est aussi là que s'entraînent les chevaliers du désert. L'accès est autorisé aux visiteurs, mais il leur est demandé d'adopter un comportement respectueux à tout moment. Bienvenue à Gallopolis. Si c'est le sultan que tu cherches, tu le trouveras à la salle du trône située en haut du grand escalier. Ouais, mais on va quand même se promener avant. Bienvenue, voyageur. Je te souhaite une bonne journée à Gallopolis. Tu dois être épuisé après cette traversée du désert. Détends-toi et profite de notre belle ville. Des pots. Des tonneaux, en fait. Un antidote puissant. Pas n'importe quel antidote, c'est un puissant. Prends ça! Tu ne me battras pas! Tout le monde a tôt fait de présenter le prince Faris comme un héros, mais la course n'est même pas encore commencée et donc encore moins gagnée. Pardonne-moi, mes réflexions ne t'intéressent sans doute pas. Avis de recherche, l'engeance de l'ombre est en fuite. Le roi Cornelian d'Héliodore offre une généreuse récompense pour la capture de ce scélérat. Oh.
On est recherché. On est recherché. Un bandage crasseux. Le serment des chevaliers. Un chevalier n'a qu'une parole et n'a pour seul maître que son royaume. Il serre les faibles sans relâche, défie les puissants sans faillir, et jamais ne se dérobe face à l'adversité. Je m'inquiète pour le sultan. Jadis, il incarnait la chevalerie, mais maintenant... Oh, encore une fois, j'en ai dit trop. Oublie tout ça, s'il vous plaît. S'il te plaît. Désolé, mais le prince Faris est sorti pour s'entraîner. Oui, il s'entraîne dur. Ok, la porte est pas barrée. On peut aller fouiller les appartements du prince. Il y a un livre intitulé Le pouvoir de l'optimisme, manuel du parfait souverain. Steve le prend sur l'étagère et l'examine de plus près. Tout le monde a déjà entendu dire que pour devenir un souverain respecté, il fallait en permanence faire preuve d'optimisme, et c'est vrai. Qui aurait envie de suivre un homme mélancolique et indécis? Personne. Alors chassez toutes ces pensées négatives et positivez. Allongez-vous sur le dos, admirez le bleu infini des cieux et sentez vos soucis se volatiliser. Ce ne sont que de petits désagréments sans importance. Dites adieu à votre ancien, vous, pessimiste. Un avenir radieux et optimiste vous attend, alors foncez vers lui sans hésiter. Un peu plate. Il y a un livre ancien, la relure est très usée et Steve arrive péniblement à distinguer les mots écrits de Tristan, les secrets de la flamme sur la couverture vieillie et abîmée. Il essaie de lire une ou deux pages, mais quelque chose lui dit qu'il n'est pas tout à fait prêt. Oh. Steve trouve un chapeau à... Bah, on a acheté un pour Miss Machin. Pour rien. Pas grave. Une épée large de fer. Il la met dans son sac d'équipement. Oh! Une fleur de lys rouge. On s'en va de l'autre bord. Qu'est-ce qui se passe de ce bord-ci? Voici la chambre du sultan. Les visites sont autorisées à condition de respecter ce lieu. Quand même fou qu'on puisse checker la chambre du sultan. C'est comme... Il me semble que c'est pas payé privé, la chambre du sultan, normalement. Mais bon. On est dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo. Il y a ici ce qui ressemble à un journal. Sur la couverture, on peut lire les progrès du prince Faris. Steve le prend sur l'étagère et l'examine de plus près. 21e jour. Aujourd'hui, mon prince bien-aimé est retourné à ses cours d'équitation. Lorsque je le vois s'entraîner jour et nuit afin de devenir le meilleur dirigeant possible pour les nobles chevaliers de Gallopolis, cela m'emplit d'espoir pour l'avenir radieux qui connaîtra sûrement notre royaume. 24e jour. Aujourd'hui, mon prince bien-aimé a quitté le palais pour aller discuter dans la rue avec des gens du peuple. Il tient à étudier par lui-même la manière de vivre de ses sujets. Quel jeune homme sage et bienveillant. Je suis certaine qu'il deviendra un jour un très grand sultan. Une paire de barésilles. J'ai décidé... Wow! Un caleçon. Qu'est-ce que tu me veux? J'ai entendu, il paraît qu'un méchant homme qu'on appelle l'Engeance de l'Ombre s'est échappé d'Héliodor et sème la terreur à travers tout Elrea. Quel monde effrayant! Mais je ne dois pas avoir peur. Les chevaliers des Gallopolis nous protégeront, j'en suis certaine. Steve trouve une paire de boucles d'oreilles par terre. Il les met dans son sac d'équipement. Bon, c'est sûr qu'on a fouillé les chambres. On va aller en haut.
Oh, je vais essayer d'explorer avant de voir le sultan. Pareil qu'on pourra pas. Cher sujet, cette édition du Galop Royal n'est pas comme les autres. Cette course marque le jour où Faris, mon fils et héritier, atteint la majorité, et ainsi donc... Non. Un événement d'une telle importance requiert de l'éloquence. Tant de civilités n'attiseront nullement l'intérêt de mes chers sujets. Et à qui ai-je l'honneur? Je n'ai pas le temps d'accorder d'audience aujourd'hui. Veuillez partir immédiatement. Père, mon entraînement est terminé. Alors, prononce le serment. Un chevalier n'a qu'une parole et n'a pour seul maître que son royaume. Il sert les faibles sans relâche, défie les puissants sans faillir. Et jamais ne se dérobe face à l'adversité. Bien, très bien. Que le serment des chevaliers guide toujours tes pas, mon fils. Tu es un homme à présent. Faris et la course du domaine sera la preuve. Tu dois montrer à ton peuple que tu es digne de son adoration. N'aie crainte, Père bien-aimé. Je ne décevrai ni toi ni mon peuple. Oh. Quel est ton nom, étranger, et qu'est-ce qui t'emmène à Gallopolis? Steve se présente et explique qu'il est venu à Gallopolis à la recherche d'une mystérieuse branche. Il doit sûrement parler du rameau hérissé. C'est le seul trésor de notre royaume qui correspond à cette description. Je pense pouvoir te venir en aide, ami. Retrouve-moi dans mes appartements, au pied du grand escalier. Je t'y attendrai. Mille pardons, mais sa grandeur, le sultan le plus ardent, est assez préoccupé par les préparatifs du galop royal pour le moment. Les appartements du prince Faris. Tu sais où je t'es allé tantôt? Prends à gauche au pied du grand escalier, mais ne va pas le déranger en ce moment, c'est important. Ouais, c'est lui qui nous a demandé, puis t'étais à côté. C'est drôle, d'où? Une fleur de volubilis. Peuple de Gallopolis, aujourd'hui devant vous rassemblés, je vous souhaite la bienvenue. Bon, ok. Je sais comment on se sent si on est un roi. Tralalala, brave prince Faris, quand il entre en piste, ses adversaires frémissent. Je suis en train de composer une chanson à la gloire du prince Faris. Malheureusement, ce n'est pas facile de faire des rimes en hiss. Oh, hiss. Tu sais, j'en ai fait un. Je suis capable, puis je suis pas un grand musicien. Prince Faris, whiss. Prince Faris, whiss. Prince Faris. Ok, c'est bon, t'as assez. Bon, t'as pas du choix. Les gens semblent croire que Gallopolis se résume à ses chevaliers et leurs chevaux. Mais ce sont sans nul doute nos chats, notre plus grande attraction. Oh, je vous laisse sauter en bas. Je voulais juste sauter en bas, c'est tout. Il me semble que c'était pas tant demandé. Il est là. Allô, monsieur, j'ai déjà fouillé ta chambre, fait que... Ah, merci d'être venu.
Bien, bien. Ta taille et ta carrure sont parfaites. Et tu as la tête de quelqu'un qui s'y connaît en chevaux. Ouais, j'ai utilisé une fois mon cheval, la date, mais... Sache que la branche que tu cherches est en réalité un trésor royal inestimable. Mon père n'acceptera jamais de la donner sans contrepartie à un étranger venu de nulle part. Cela étant, il consentirait peut-être à s'en séparer si la demande émanait de son fils bien-aimé. J'aurais donc une petite faveur à te demander en échange. Mais les murs de ce palais ont des oreilles. Ah, le bruit du cirque garantira la discrétion de nos échanges. Me rejoindras-tu là-bas? Bah oui. Alors c'est entendu, je te rejoindrai à l'entrée de ce chapiteau grotesque ce soir et ne me fais pas attendre, je te prie. Fait qu'on va aller au cirque finalement. Ben, ça dépend. Oui, je suis sûr que mon père pourrait consentir à se séparer du rameau hérissé. C'est la demande émanée de son fils bien-aimé. Je n'ai qu'une petite faveur à te demander en échange. Les murs de se séparer dans des oreilles, les bruits du cirque garantiront la discrétion. Rejoins-moi là-bas si tu veux. Je te rejoindrai à l'entrée du soleil. Ne me le fais pas attendre, je te prie. J'aime comment il répète exactement la même chose. Exactement. Mot à mot pour mot. Un peu plus, puis c'était Motaro de Mortal Kombat 3. Je pense que c'est dans Mortal Kombat 3, Motaro. Je suis plus certain. Ah. Donc là, il faut qu'on aille dormir jusqu'à ce qu'on soit le soir. Hein? On va essayer d'aller avant ou tout à côté. Voir si on peut acheter d'autres trucs en vendant des trucs. C'est très précis mon affaire. On va vendre des affaires qu'on ne sert pas. Coupe d'affaires qu'on ne savait pas qu'on peut vendre avant les ventes. Oui. Avant les ventes, je viendrais dire que on pourrait peut-être checker si on pourrait pas leur être utile. C'est pareil. La même affaire. Et bon. L'objet dans le sac d'équipement. Une cruciforme, son check pour le transférer. Est-ce qu'il est utile à quelqu'un? Non. Le plateau d'argent, tu le transfères à quelqu'un. Ce serait utile à Serena, mais je vais y laisser sa lance de fer. C'est démontré que non, chapeau à plume, les barésilles doivent être utiles justement pour Serena parce qu'ils ont l'air d'aller avec son équipement. Donc, oui, on va les équiper. On va y enlever son brassard d'or. Le caleçon, pas trop utile. Des boucles d'oreilles par terre. Des boucles d'oreilles par terre. On va les mettre à elle à la place de ces boucles d'oreilles normales. Oui, à la place des boucles d'oreilles normales. Bon. Là, on va vendre le reste. Vendre. On va mettre
Sac. Bah, attends un peu. Véronica, non, rien. Sac d'équipement. Bon. On vend du stock. Oui. Bon, on va quand même récupérer un peu de trucs. Les oreilles de lapin, de ce que je comprends, faut vraiment que je les mette à Serena. Ça va y faire son équipement. Si je comprends là. J'ai la robe de cuir pour Véronica. Pas grave. C'est un peu niais ça. Steve. La robe de cuir. Prends pas Steve, la robe de cuir, que tu veuilles pas la porter. Tu serais beau avec, Steve. Tu serais full beau avec une robe de cuir. Mais bon. C'est Austin à ne pas vouloir. Donc là, elle doit être pas mal. Là. Fait que t'es une danseuse voluptueuse, madame. J'espère que t'es contente. Bon. Fait qu'on va aller faire un petit somme de dos. On va aller fouiller la... D'ailleurs, on n'a même pas fouillé l'hôtel. On va fouiller l'hôtel. Tiens, ça commence bien. Oh, des bâtons. Nice, nice, nice. Ça va être pratique. Des gants d'enchantresse. Ça va être pratique pour nos deux filles. Et là. Et un turban. Oh. Un prophète de malheur. Oh, c'est pas la banque que je voulais aller. Surtout que j'ai juste 375 pièces d'or. Je pense pas que je vais aller se reposer. Parce que je veux jusqu'au crépuscule, j'imagine. J'espère que vous avez bien dormi. Revenez quand vous le voulez. Okay. Mon ami dit hey, oublie-moi pas. Bon, il semble que j'ai pas dormi assez. Fait que je dorme jusqu'à la nuit. Fait que j'ai dépensé des pièces d'or pour rien. Yeah! Dépensé pour rien. Se reposer. Jusqu'à la nuit. J'espère que vous avez bien dormi. Revenez quand vous le voulez. Non, c'est l'aide de notre ami le prince. Allô, ami le prince. Tu es venu. Excellent. Le bruit du cirque nous permettra de parler sans espionner. Si on entrait. Oui. Bien, le spectacle est déjà commencé. Nous devrions entrer sans plus attendre. Wouhou! Plein de monde. Pratique, on est dos au spectacle.
Mesdames et messieurs, les enfants, découvrons maintenant celui que vous attendez tous. L'acrobate qui fait rimer performance avec élégance. Vous allez vivre une expérience unique. Je vous demande d'accueillir comme il se doit le grand Sylvando. Wouhou! Yay! Oh, il a fait apparaître une balle ronde. Oh. Ça, dans la Final Fantasy VII, ça se fait des matériaux. Oh! C'est plus dangereux, là. Il crache du feu. Du feu qui brûle des couteaux. C'est un feu magique. Mesdames et messieurs, je vous en prie, n'ayez crainte. Le grand Sylvando ne mettrait jamais son public adoré en danger. Après tout, mes trésors, c'est vous qui rendez ce numéro si spécial. Je vous aime tous. Merci, merci. Vite, profitons-en pour discuter pendant que tous les yeux sont braqués sur la piste. Et s'il vous plaît, pas un mot de ceci à quiconque. Bien, comme vous devez le savoir, le Galop Royal est l'événement le plus important de l'année à Gallopolis. Et demain, je suis censé faire mes débuts dans la course ultime de tous les temps. Mais il y a un problème. Un tout petit, gros problème. Je ne sais pas monter à cheval. En fait, j'ai même du mal à tenir en selle. Jusqu'ici, je suis parvenu à dissimuler ce fâcheux détail, mais si je devais prendre part à la course, cette vérité quelque peu gênante serait révélée au grand jour. Et pourtant, je n'ai pas le choix. Que le prince de Gallopolis ne participe pas au Galop Royal l'année de sa majorité est inconcevable. Inconcevable! Tu comprends donc que ta venue ici n'est pas le fruit du hasard. C'est un signe. Les forces du destin veulent que je fasse de toi ma doublure. Tada! Votre doublure? Et comment vous comptez faire? Tout le monde s'en apercevra dès l'instant qu'il pénétrera sur la piste, non? Haha! Là encore, le destin a bien fait les choses. Les membres de la famille royale portent toujours une armure intégrale pendant la course. Au cas où l'impensable se produirait, son visage sera donc dissimulé. Je t'en prie, je t'en supplie, tu dois m'aider. Tu dois courir le Galop Royal à ma place. Vous êtes le prince le plus pitoyable que j'ai jamais rencontré. Si vous croyez qu'on va vous aider à mentir à votre peuple, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Vraiment? Alors j'imagine que vous n'avez pas un si grand besoin que ça du rameau hérissé, dans le fond. Alors là, il faut être gonflé. Quoi que tu en penses, cela ne changera rien. Tu feras ce que le destin attend et tu me remplaceras pendant la course, n'est-ce pas? Ouais. Je savais que tu finirais par entendre raison. Merci. Je parlerai du rameau hérissé à mon père dès que la course sera terminée. Tu as ma parole. Pas sûr que je te fais confiance, mais bon. J'ai pris la liberté de faire préparer des chambres pour vous tous à l'auberge. Reposez-vous bien. Je vous attendrai aux écuries tôt demain matin. Hey, j'ai juste fait ça de ma journée dormie. L'entrée des écuries se trouve dans la partie ouest de la ville. Ne soyez pas en retard. Je dois vous quitter à présent. Au revoir, mes amis. Sir et ses compagnons passent la nuit dans les chambres que le prince Faris a fait préparer pour eux. Puis, le jour se lève.
Bonjour, j'ai entendu dire que tu avais passé la soirée au cirque. N'as-tu pas trouvé le spectacle absolument incroyable? Et aujourd'hui, c'est le galop royal. Encore un bon moment en perspective. Les rues sont déjà très animées. Oui, tu cherches la loge royale? C'est bien évidemment la plus belle salle des écuries. Elle se trouve à l'ouest du paddock. Amuse-toi bien. Excusez-moi, il y a un chat dans la gorge. J'aime que dans le fond, quand on a visité tantôt, on a juste visité la droite du village. On n'a jamais été à gauche. On va donc prendre le temps de checker un peu ce qui se passe. D'un coup qu'on trouverait quelque chose d'incroyable. D'incroyable. C'est fun, un petit quelque chose d'incroyable. Une peau résistante. Rien. Rien. Un lit. Un livre. Un livre intitulé Le cirque de Gallopolis. Promeneur immobile. Steve le prend sur l'étagère et l'examine de plus près. Notre modeste cirque était autrefois, comme tant d'autres, un spectacle ambulant qui traversait tout le territoire d'Elrea, passant d'un pays à l'autre. Lorsque notre troupe itinérante finit par atteindre le grand royaume de Gallopolis, ses habitants se montrèrent si accueillants et si enthousiastes que le sultan en personne ne proposa de rester. Mais nous avions toujours été des voyageurs. La route nous appelait. Les larmes aux yeux, nous refusâmes donc cette offre généreuse et quittâmes à regret le chaleureux habitant du désert. Excusez. Mais quelle ne fut pas notre surprise à notre retour. Le sultan avait ordonné la construction d'un énorme et magnifique chapiteau pour nous permettre de pratiquer notre art du divertissement. Chacun d'entre nous fut tellement ému par la générosité de son geste que notre décision de rester fut unanime. Et tout le monde connaît la suite de l'histoire. Je me suis étouffé avec ma salive. Donc là, ben, j'ai juste l'air d'un con. On peut pas ouvrir. Oh, un coffre caché. Mini médaille, mini médaille. Wouh, mini médaille. Ok. Visiter un peu ce qui se passe dans l'église aussi. Tant qu'à y être. Un capuchon de voyageur. C'est correct. Prends jamais la deuxième fois que je paye sur le piton devant la même armoire manette. C'est pas utile. En tout cas, spécial à dire, quoi. Aujourd'hui, notre monde vit à un rythme de course de chevaux, représentation de cirque et autres jouissances, mais il y a encore peu, Elrea est un endroit dangereux et sinistre, infesté de monstres. Loués soient les forces supérieures qui nous gouvernent, car ces jours sombres sont derrière nous. Un grelot d'Angelo. Oh. Ça sert pas à grand chose. Je pensais que j'avais trouvé une espèce d'affaire. Bon, fait qu'on va sauvegarder, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Fait que quand on va reprendre avec la course de chevaux. Donc ça devrait être quand même assez intéressant. En tout cas, j'espère que ça va être intéressant, la course de chevaux. D'après moi, il ne devrait pas avoir de problème avec ça. Parce que moi, ça m'intrigue, surtout qu'on n'a pas fait beaucoup de cheval. Donc, j'espère qu'on n'aura pas besoin d'être trop bon, justement, parce que on s'est pas pratiqué fort jusqu'à maintenant. Mais bon, sur ce, je vous souhaite une super bonne journée et à la prochaine. Bye bye!